Bonjour à tous, nous allons présenter une procédure alternative de mesure de la terre d'un bâtiment avec la méthode des 62%. Ce tutoriel présente une procédure simplifiée et ne nécessite pas de testeur spécifique. Ce protocole a été développé pour être applicable au contexte de travail hospitalier des personnels techniques et biomédicaux de pays en développement. Vous pouvez télécharger ce protocole via le lien sous la vidéo. Pour démarrer, quelques mots pour comprendre l'utilité de cette procédure. La prise de terre est un élément essentiel de l'installation électrique d'un bâtiment pour garantir la sécurité des personnes et des installations. Elle permet, en cas de défaut d'isolement, l'écoulement du courant de défaut vers le sol et l'évacuation du courant de défaut dû à certaines perturbations comme la foudre. Dans le domaine médical, de nombreux équipements médicaux sont reliés à la terre afin de fonctionner en toute sécurité. Des contrôles réguliers, à minima d'une fois par an, attestent du bon fonctionnement de l'installation électrique d'un bâtiment. Pour cela, nous procédons à la méthode des 62% qui consiste à injecter un courant entre une première électrode à une distance de 62% d'une deuxième électrode alignée par rapport au fusible de terre. Attention, une coupure de la mise à la terre est indispensable pour réaliser cette mesure. Elle doit se faire après avoir prévenu l'ensemble du personnel présent dans le bâtiment et lorsqu'un minimum d'équipement est relié au réseau électrique. Pour cette procédure, on va utiliser un compte-rendu de test vierge et un stylo, un transformateur 240 volts 30 volts, environ 25 mètres de fil électrique souple, 3 piquets de terre d'environ 1 mètre, des cosses ou connecteurs pour piquets de terre, 1 ou 2 multimètres, 1 mètre ruban, une masse. Dans cette procédure, il y a 5 étapes à suivre. Première étape, réalisation du montage des piquets. On repère le fusible de terre de notre bâtiment avec un accès à l'extérieur proche de celui-ci. Dans ce tutoriel, on utilise en piquet de terre des fers à béton d'environ 1 mètre. Et si besoin, on nettoie préalablement les piquets. Vous pouvez utiliser d'autres types de piquets de terre en matériaux conducteurs. Avec un outil adapté comme une masse, on enfonce le piquet de mesure P1 à une distance de 6,2 m du fusible de terre et à une profondeur de 50 cm. Dans l'alignement du piquet P1, on enfonce le piquet d'injection de courant P2 à une distance de 10 m du fusible de terre et à une profondeur de 50 cm. Puis, on enfonce le piquet de terre provisoire P3 à une distance entre 5 et 8 mètres du fusible de terre et à une profondeur de 50 cm. Avec un multimètre, en prenant la mesure de résistance des piquets, on vérifie la continuité des connexions. Elle doit être proche de 0 ohm. Deuxième étape, réalisation du montage électrique. Avec du fil souple, on relie le point F1 du fusible de terre au piquet P3. Puis, à travers un ampèremètre, on relie la sortie du transformateur entre F2 et le piquet P2. Enfin, on relie un voltmètre entre le point F2 du fusible de terre et le piquet P1. On enlève le cavalier entre F1 et F2 de la barrette de terre. Attention, lorsque la barrette de terre est ouverte, le bâtiment n'est plus relié à la terre par son installation initiale. Le montage F1-P3 prend le relais. On branche l'alimentation du transformateur. Troisième étape, prise de mesure. Maintenant, on va relever les mesures du montage. On note sur notre compte-rendu la valeur d'intensité de l'ampèremètre entre F2 et le transformateur. Puis, de la même manière, on note la valeur de tension du voltmètre entre F2 et P1. On calcule la valeur de résistance pour vérifier qu'elle est inférieure à 100 ohms. Si la valeur de résistance à ce niveau est supérieure à 100 ohms, cela signifie que la connexion de terre du bâtiment entre F2 et le sol est mauvaise, et donc les piquets peuvent être rouillés ou à repositionner. Quatrième étape, retour au montage initial. On remet le cavalier F1, F2 de la borne de terre et on déconnecte l'installation des fils et des piquets. Cinquième étape, continuité des circuits de terre.
on relie un ohm-mètre entre le point F1 et la terre des prises du courant du bâtiment. On vérifie que cette valeur est proche de 0 ohm. On recommence cette mesure pour chaque prise de courant du bâtiment. Si la distance avec F1 est trop importante, on peut remplacer F1 par un point de terre annexe de l'installation. Une fois que nous avons vérifié la terre de notre bâtiment en suivant toutes ces étapes, n'oublions pas de compléter et d'archiver ce compte-rendu, puis d'enregistrer les résultats de cette procédure dans nos outils de suivi. Elle est valide que si et seulement si toutes les étapes sont validées. Sinon, il y aura des petites réparations ou des achats d'accessoires à prévoir en remplacement. À votre tour!